ensemble. L'autre fois, pour nous capables de continuer c'est non seulement adorer mon Dieu, mais continuer dans l'enseignement de la parole de mon Dieu. Un livre matière que nous avons étudié, ça fait un bon temps. Et je crois que c'est depuis le 31 octobre 2025 que nous avons étudié le livre matière. Je dis à nous, 26 juillet 2026, encore dans le 6e chapitre nous a à raison de un dimanche par semaine. Alors, une fois par semaine, c'est chaque dimanche. Donc, nous, dans le chapitre 6 là, côté, nous commençons à partir du verset 19, livre là, qui dit n'amassez pas de trésors sur la terre, où la teigne, là où détruisent, où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Ni ne dérobent. Il dit car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et puis, dans le verset 22 à l'essence, il dit l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Et puis, il a dit, nul ne peut servir de maître, car où il haïra l'un, il aimera l'autre, où il s'attachera à l'un, il méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Bon, ça c'est l'idée qui commence dans le verset 19, qui vient dans le verset 24, et puis à partir du verset 27, on sait pourquoi. Et qui a rapport avec tout ça aujourd'hui en l'air. Eh bien, nous dit c'est une logique et en progression. Donc, le texte là, il y a une progression dans la logique que le Seigneur, le message que le Seigneur fait passer dans le texte. Premièrement, il dit n'amassez pas des trésors sur la terre. Donc, premier, il va là, c'est amassage ou bien accumulation de biens, mais des richesses de ce monde. Donc, le premier principe là, c'est accumulation. Et puis, logique là, continue, il dit, parce que ça fait me dire nous, à accumuler bien sur la terre, c'est parce que côté trésor mounier, c'est là qu'elle y est. Ça c'est deuxième logique là, mais c'est cause verset 19 et 20, il dit nous pas amasser, et puis il dit nous pas qui évoquer raison, parce que côté on accumuler, c'est là trésorier. Alors côté trésorier, c'est là cœur. Et bien son question de trésor et de cœur. Donc trésor a fait avec élan cœur. Vous avez compris? Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc, c'est pas trésor qui baille cœur directive, mais c'est cœur, c'est parce que c'est côté cœur il y a trésor à fait. Donc, si vous arrivez où est côté trésor, vous arrivez où côté cœur.
Parce que trésor a fait en fonction de besoin qu'il y a. Est-ce que c'est logique là? Parce que l'Elvini dans le verset 21 dit car là où est ton trésor, là aussi c'est ton cœur. Donc trésor a fait en fonction de qui ça? De besoin cœur. Quand il y a l'aile descend dans le verset 21, il dit l'œil est la lampe du corps. Bon, si nous tombons dans le cœur, ouais, c'est une question de trésor et de cœur. Donc, 20 versets a commencé deuxième nan. Et verset qui suit là. Vous avez bien oui? Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et bien, quand il y a tombé dans l'œil et la lampe du corps. Quand il y a tombé dans l'œil et la lampe du corps, si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Eh bien, moi tombé dans le cœur, moi saute dans le cœur, moi tombé dans l'œil. Donc c'est même l'idée que c'est cœur, que c'est œil, c'est même idée, mais sous des images différentes. C'est même idée sous des angles différents. C'est même idée de cœur. Et puis maintenant cœur, c'est-à-dire que maintenant œil là. La Bible a dit côté trésor mié, c'est là que mié qu'on y a pour renforcer l'idée que trésor a fait avec besoin cœur. Qu'on y a prendre l'autre image qui c'est œil pour décrire l'orientation du cœur. Parce que l'église a compris non? Parce que nous avons une idée de progression. Parce que chaque texte c'est des sujets d'enseignement que Jésus a traité. Mais pas oublier, c'est l'enseignant. Il est capable de dire par excellence qu'il a enseigné. Donc chaque mot dit dans yo pour dire un poids. Et auditeur il a te comprendre ça le veut dire. Parce que l'image il prend auditeur te comprendre. Et ça fait qu'il prend œil en hébreu par où? Parce que c'était compréhension auditoire Jésus. En hébreu œil là c'est aïn Torah tova qui c'est qui ça? Bon œil pas vrai? Tandis que aïn ra qui c'est mauvais mauvais et œil mauvais. Donc lorsque Jésus dit si ton œil est en bon état, disciples comprennent c'est en hébreu. Si vous gagnez yon aïn tova. Et puis comme t'as dit Salomon qui c'est auteur livre proverbe là, t'as dit nous monde qui gagne un regard bienveillant, ça l'a fait la béni parce que il partage bien avec pauvre. Donc Salomon expliquer une bonheur là qui ça le dit dans le discours Jésus. Parce que là Jésus parlait de bonheur ou bien et bon, donc il fait référence avec ça Salomon a parlé de monde qui gagne un regard bienveillant. Bienveillant c'est qui ça c'est aïn tova. Est-ce que vous avez la même? Ça c'est contexte et texte ça Jésus a dit. Donc souvent dans le contexte là pour le public Jésus comment on décider message là ou même on pas comprendre parce que et tu es capable de dire destinataire direct message Jésus c'était juif. Donc nous-mêmes nous venons lire texte pour nous capables nous capable de prendre leçon spirituelle pour nous vivre dans notre propre contexte pas non. Mais c'était eux-mêmes qui étaient destinataires direct message là. Faut nous comprendre qui ça a été comprendre dans ça Jésus dit et qui ça Jésus devait dire tout. Attendez bien, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Moi dit qui ça? Moi dit trésor a fait avec besoin cœur. Ça veut dire si trésor c'est sur la terre, ça veut dire ça qui a besoin sur la terre oui. Et donc cœur sur la terre. Est-ce que nous bien comprendre là? On a besoin d'être oui. Mais il dit tout, si ton œil est en mauvais état, c'est-à-dire aïn ra, pas vrai? Ou bien ra, ou bien on est à long ra. C'est ça? Si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Donc ça c'est et ça ne regard qui ça? Malveillant, un cœur qui mal disposé, qui pas bien disposé, son cœur orgueilleux, son cœur qui n'est capable de dire qui jaloux, un cœur envieux, pas vrai? Un cœur qui est envieux, c'était tout ça, un cœur avare,
C'est tout ça, on est dans mauvais air. J'espère que l'enseignement, en fait, c'est nous-mêmes qui vous prenons. Surtout si l'enseignement est un concept qui est difficile, pour nous prendre pour nous retenter pendant la semaine plusieurs fois, jusqu'à ce qu'on comprenne. Pas comme tout le temps, ma pour descendre, ou bien des décisions pour faire. Donc. Et puis, je dis à nous toujours dans l'œil, nous dans la progression. Là, j'espère qu'on quitte vivre ouvrir devant. Nous devons que trésor, nous devons trésor, cœur, etc. Et c'est un ensemble d'images qui ne pas qu'à séparer. Parce que tous les trois, ils ont fait qui ça, ils ont révélé qui ça. Trésor a révélé qui ça? Révélé cœur. Tandis que il a révélé qui ça? Orientation cœur. Et puis orientation cœur a déterminé qui ça? Déterminer mettre cœur à servir. Parce que vous ne pouvez servir de maître. Est-ce que nous avons progression? Donc, nous dit que c'est comme ça, ça marche. Et ça fait des dit pour nous comprendre le langage de Jésus, mais le langage de la Bible, nous sommes obligés d'aller dans l'expression hébreu monnaie, et puis nous sommes parlé de ça. Et puis, nous te prenons un bon petit temps là pour nous te parler de Aïn Tova et Aïn Ra. Nous te prenons Proverbe 26, il est dit, ne mange pas le pain de celui qui a le mot mauvais. Car, qui ça? C'est une apparence de générosité que gagne qui cachait attachement que gagne avec bien. C'est ça pour 26 là. Et t'es expliqué dans 23 verset 6 pardon. Eh bien, dans le mot grec, nous avons qui traduit par bon oeil, qui c'est aplouse, mot grec, dans le thème que le Nouveau Testament écrit, dans la langue que le Nouveau Testament écrit, c'est aplouse. Aplouse signifie un œil qui saint. C'est un œil qui pur. Et un œil qui pur, c'est un œil qui sans mélange. Parce que Jésus dit, vous pouvez servir 2 mètres. Là, on a 2 mètres là, où elles sont capable de dire son bail impossible pour servir à la fois bon Dieu et les biens de ce monde. Donc, lorsque vous avez l'amour du monde, et puis vous dites, vous aimez bon Dieu, donc elle n'a pas pur. Par contre, là, il n'est pas applause dans le thème grec là. Il n'est pas applause parce qu'il n'est pas tout entier à bon Dieu. Parce que Jésus dit, n'aimez point le monde ni les choses. Donc, avec quoi aimer le monde? Donc, quelqu'un qui aime le monde, c'est ça où il est œil mauvais. Par contre, vous comprenez. Donc, si vous pensez que vous aimez mon Dieu, en même temps, vous aimez le monde, ou pas gagner œil applause. En termes hébreux, c'est-à-dire, ou pas simple, il n'est pas entier à mon Dieu, il n'est pas partagé. Il n'est pas sincère. Il n'est pas sincère dans la générosité. Vous comprenez, c'est ça. Son cœur, le cœur applause, il n'y a pas de duplicité là-dedans. Il ne pas partager le royaume mon Dieu avec richesse dans le monde. Pas mon partage qui fait dans l'église, dans mon Dieu, et puis moi le monde. Ça veut dire qu'il n'y a pas applause comme ça. Ce n'est pas un cœur qui est corrompu, ce n'est pas un cœur qui est mal disposé. Donc c'est ça nous avons dans applause qui c'est un grec là qui c'est équivalence de Aïn Tova. Est-ce que l'église a là jusqu'à présent? Si l'enseignement m'a fait, obligé et faire comme ça. Hein? Donc tout ça va avancer qui ça? Va avancer la convoitise qui dans 1 Jean 2, verset 16 qui dit ce qui est dans le monde, c'est la convoitise de qui ça? Avec quoi convoiter? La Bible a dit si ton œil est en bon état. Et la Bible a dit ça dans le monde, c'est la convoitise des cieux. C'est la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. C'est ça qui est dans le monde. Il dit si Aïn Tova signifie un cœur qui est généreux, un cœur bienveillant, un cœur qui est libre à l'égard de l'amour de l'argent, libre à l'égard de l'argent, libre à l'égard de l'amour du monde, c'est Aïn Tova. En revanche, on dit que Aïn Ra, lui-même qui ça le dit, il implique un cœur avare, un cœur envieux et jaloux. Donc,
Si ton œil est en bon état, égal à Ayin Tova. Est-ce que vous là? Si ton œil est en mauvais état, égal à Ayin Ra. Interprétation ça, Jésus confirme dans Matthieu 20, verset 15. Face avec des ouvriers. Des ouvriers jaloux. Dans le texte, ça pour moi, s'il vous plaît, rapide. Matthieu 15. Jésus confirmé avec des ouvriers jaloux. Matthieu 15, on allait. Matthieu 20, verset 15, on a commencé. 20, verset 15. C'est à commencer à l'air. Commencez la première. Commencer à partir de l'idée côté Jésus a bail, a parlé de serviteurs gagnants, on met dans le jardin, les mots, etc. C'est là qu'on commence. Matthieu chapitre 21, on a commencé. On doit partir, mais c'est combien d'années? Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vie. Attendez bien, chrétien. Jésus a expliqué royaume ciel là. Il dit royaume ciel l'assemblée avec un monde qui gagne une maison. Eh bien, il est pour le sortir, pas vrai? Mais avant d'aller, qui ça le fait? Il louer. Ça c'est le voyage là. Location. Donc, thème ça ici, l'église tellement fait des autres là-dedans. Parce que vous prêchez, ouvrier loué, c'est comme si vous c'est monde qui va chrétien. Ouvrier lui avait dit monde qui va chrétien. Vous êtes dans location. Si tu as des messages, bon, l'église dans la capitale là, qui n'est pas trop loin de moi ici, qui est toujours sous le même thème. Moi, je songe, j'étais plus petit. J'ai vendu des textes avec, est-ce qu'il y a une location? Comme si, pour un bon ouvrier, c'est acheter pour Dieu, acheter, mais pour louer, ou pas bon ouvrier. Alors que le langage qu'il a, ce n'est pas une question de bon ouvrier ou mauvais ouvrier parce qu'il met la louer ouvrier. Location ouvrier qui est dans le contexte juif. Le contexte juif, c'est qui ça? C'est lorsque on est en Israël, il n'y a pas d'intérêt pour le travail, il n'y a pas d'intérêt, il mettait disponible sur place publique comme ouvrier. Et que les gens qui ont un pile de travail pour faire, ils ont pour venir joindre, pour acheter journée dans même. Et puis, ils même la bail journée pour l'argent. Est-ce que là? Donc, jusqu'à présent, ce n'est pas mauvais. Parce que c'est tout ouvrier mettre la relais depuis première heure jusqu'à dernière, depuis troisième heure jusqu'à dernière heure. Tout ouvrier qui travaille en chance, c'est loué. La Bible va monter de côté bon Dieu, acheter un série ouvrier et puis louer un série l'autre. Donc tout ouvrier qui est dans le champ, il loué. Parce que dans le contexte juif, il n'y a pas d'intérêt. C'est qui ça? C'est journée pour vendre pour faire l'argent. Ça c'est le contexte juif là. Est-ce que c'est bien compris? Et ça te fait louer, puis il a dit, serviteur, et mettre Jean avait loué les serviteurs. Allez. Il convient avec eux d'un denier par jour. Il entend prier, c'est un denier la baille chaque jour. C'est une monnaie juive. Pas vrai? Non, il a baille un denier par jour. Et il les envoya à sa vigne. Il voyait dans vigne. Ça, c'est tout serviteur qui mettent maison, mettent vigne, relais pour travail, mais tout est loué. Allez? Il sortit vers la 3e heure. En nous entendons ça, c'est une question de temps. Il entend avec chaque ouvrier, quel que soit le ordre, combien de barreaux? Un denier. Un denier. Pour jouer le travail. Il sortit vers la 3e heure. Dès la 3e heure, il sortit. Et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Donc, il y a l'autre ouvrier qui était côté? Sur la place. C'est comment ça veut dire? C'est le contexte. Jésus prend même ça qui a passé dans la culture juive là. Il va exactement faire pour l'expliquer comment on va fonctionner avec le monde pour Dieu relève le travail. Donc, pas qu'il y ait dans nos questions et pour Dieu question. Nous tous, c'est le héros comme ouvrier. Mais pour dire que ça vous fait, vous entendez avec nous sur qui ça? Sur un denier par journée de travail. C'est pas ça? L'année, à la 3e heure, elle est sortie, il y a un paquet de nègres qui dit, pas reçu, viens travail. Allez, ça dit? Il leur dit. Il leur dit. Allez aussi à ma vigne. Il dit, allez dans le jardin récemment tout. Et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Il dit, ma banne un salaire raisonnable. C'est-à-dire qu'il y a un monde qui travaille. Mais à la 3e heure, il est sorti, il joue un monde qui est sous
Qui sous place là, pas travail, il dit allez dans la vie moyen, et puis moi je travaille avec moi, bon salaire qui est raisonnable. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est-à-dire, appel bon Dieu, elle passe sans conséquence. Les bon Dieu, il appelle la récompense. Les bon Dieu, il travail, appelle la récompense. Ma bon salaire raisonnable. Ça veut dire que Dieu montre que celui qu'il a appelé ou bien qu'il appelle pour être et son ou ses associés qui s'est passé, il y a aussi des membres dans le gouvernement. Membres, c'est le monde qui travaille avec, c'est le monde qui est associé avec les gens. Et il réserve qui ça? Il y a un salaire raisonnable. Il dit à payer correctement. Hein? Et ils y allèrent. Et ouvrier aller. Il sortit de nouveau vers la 6e heure. À la 6e heure, dans les 3e heure, 6e heure, Jésus sortit. L'aller, parce que la journée a été séparée en 4. C'était 3, 6, 9, 12. Voilà. C'est pour ça que la journée a été séparée. C'est 6h du matin jusqu'à 6h du soir. Parce que la journée a été gagné 12 heures. Et puis nuit a été gagné 12 heures. Est-ce que là, tu es pas 24? Il n'y a pas de journée, il y a pas de 12 heures. Est-ce que là? Donc 12 heures qui divisées en 4. 3 heures. Et qui commence à 6 heures, 9 heures, midi, et puis 3 heures. C'est là. Et puis, pour là, il dit que, lui, fait que ça. Il dit, viens joindre moi dans la chambre, viens là. Il travaille. À partir de 6 heures, ça arrivait, l'autre jour, il était comment? Commencer. C'est comme ça, juif là, pour sa journée, juif là, il est fini. Et ça fait bien dit, entre les deux soirs, c'est pendant que le soleil a bralé, le soleil a couché, c'est-à-dire que le jour commence toujours au soir, selon le calendrier juif. Donc, selon Jean-Paul était capable de taper depuis la création, le jour a commencé dans la nuit, il n'a pas commencé dans le matin. C'est un meilleur qui mettait, le jour a commencé à minuit. Donc, depuis 6 heures du soir, le jour a commencé. Donc là, les juifs n'ont pas immolé à nous entre les deux soirs. Entre les deux soirs, c'est le crépuscule. C'est jour praler, et puis nous avons avancé, ou nous dit fait noir, pas ni clair, qui va nous faire noir totalement. Ça, c'est milliers entre jour praler à jour venir à 6 heures du soir. Et comme si tu as nous fait 5 heures pour arriver ici. 6 heures. Pourquoi nous bien comprendre ça me dit là? Et ça, oui, entre les deux soirs. Est-ce que nous bien comprendre? Ça, pour nous comprendre, c'est dans l'idée de la Bible, il n'est pas dans l'idée romaine, mais il était dans l'idée biblique là pour comprendre entre les deux soirs. Eh bien, là, il dit que l'hiver à la 3e heure, à la, comment? 9e heure? Oui, 3e, 9e, 6e, d'où? Non, c'est 3e, 6e, 9e et puis? 12e heure. Hein? 3 fois 3, 12. Hein? Allez. Et vers la 9e. Vers la 9e. Hein? Et il fit de même. Non, même 9e heure, ça fait, Jésus fait même pas? Là, aller sous place publique là, ça le dit. Étant sorti vers la 11e heure. Il est sorti à la 11e heure, attendez bien. Il en trouva d'autres qui étaient sur la place. Il joint l'autre qui est sous place là. Et il leur dit. Elle dit comme ça. Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Alors nous faisons toute la journée dans une station place publique, nous ne faisons rien. Jésus vient nous paquet l'autre ouvrier sur même place publique là, à la 11e heure. Ça le dit? Ils lui répondirent. Ouvrier répond Jésus. C'est que personne ne nous a loué. C'est très bien, oui. Dès que vous ne parlez pas pour mettre disponible sur place là, nous qui travaillons pour venir acheter journal. Ouvrier dit, personne ne parle louer nous, c'est pas paresseux, mais le travail nous va faire. Est-ce que nous avons un concept? Est-ce que nous avons un contexte qui fait Jésus utiliser ouvrier louer? Et parce que les gens qui louent sont les gens qui travaillent dans le ciel, aussi ça va acheter et livrer ouvrier. C'est une fausse interprétation. C'est une interprétation erronée du texte. On allait? Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Jésus dit nous-mêmes tout, allez dans le jardin et c'est moyen. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant. Il a parlé de 6 heures depuis le soir, c'est 6 heures du soir. Pas vrai? Le soir fut venu, maître maison dit ça, maître jardin dit ça. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant. Il dit avec gestionnaire, pas vrai? Et administrateur, il dit qui ça? Appelle les ouvriers. Il dit les ouvriers pour moi tout le monde qui travaille. Et paye-leur le salaire. Payer yo comment? Salaire yo.
En allant des derniers aux premiers. Comment c'est payé depuis le premier que nous voyons me jusqu'à le dernier que nous voyons me Non, comment c'est dans le dernier ouvrier, vous venez dans le premier ouvrier. Merci. Ceux de la 11e heure 20. Moun qui est venu à la 11e heure, c'est fini plus tard. Et reçu chacun un denier. Il reçoit un dernier tout, même jamais pour qui était là depuis 3e heure. Pourquoi il est là? On allait? Les premiers vinrent ensuite. Premier monde qui était là déjà fini. Croyant recevoir davantage. Je crois que va recevoir plus parce qu'il travaille plus heures, il a plus longtemps. Il reçut aussi chacun un denier. Il recevoir tout qui ça a aidé? Un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison. Attendez bien. Il y a monde qui était là avant, qui ça fait murmurer contre maître maison. Qui c'est Jésus-Christ? Et cette dernier n'ont travaillé qu'une heure. Yo dit Jésus, c'est comme si n'est pas pour ce bagage, c'est comme si on dit Jésus, oui, juste. Depuis 3 heures, on travaille. Mais là, ça travaille, même nous, monsieur pas fait le travail. On va le même bagage avec nous. Moi, t'avais dit que ça là même. Elle dit que ça depuis au terrain les 30 ans avant, si là, les 30 ans après le ministère là, ça on pense, il va pas même grâce à vous, même plus grâce que vous. Et vous pouvez monter la voie. Et bien ça. Donc, depuis c'est ancien, ou là longtemps, c'est ancien pasteur, l'évangile, ça ne sera pas bouche pour le monde d'entendre. Enseignement, ça c'est où pour faire parce que depuis 30 ans de ministère, 52 ans de ministère, mais qu'est-ce qui te fait là? Mais les hôtels qui sont pour mettre ma bonne grâce, ma bonne puissance. Et vous n'y aurez juste 50 ans, 52 ans pour là. Qui sont pour mettre tout? Est-ce que ma bonne grâce pour travailler? Mais moi-même, quand je choisis les gens qui ont dernier balle, même grâce à vous, je dois même balle plus grâce à vous. Vous ne pouvez pas jaloux pour ça. À l'église, il y a malade. Dans l'évangile, pas compter ancienneté, pas compter quantité de temps fait, pas compter 52 ans, c'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui fait grâce, c'est Dieu qui donne grâce. Vous devez gagner 10 ans de ministère, 20 ans de ministère, pour dire que nous sommes matin là. Nous sommes disponibles, disposés, un an après, bon Dieu explose avec nous. Vous n'avez rien pour dire, c'est Dieu qui donne grâce, c'est Dieu qui fait grâce. À mon niveau, il est élevé. Ok, vous dites c'est l'électeur l'eau. Si l'électeur l'eau, vous avez une grâce. Mais qui ça intéressant à grâce qui va être le bon. Et qui ça qui est là? Amen. Chrétiens sont goulés sur la capacité texte. Il dit, et tu les traites à l'égal de nous. Vous n'êtes pas d'accord. Alors que promotion l'évangile là, c'est qui ça? C'est pour nous, même nous-mêmes, pour nous traiter prochain nous égal avec nous. Vous n'êtes pas même d'accord pour Dieu, un traitement égal avec nous. C'est-à-dire, vous voulez un favoritisme pour côté de Dieu. Ça, c'est un. Jésus permet de arriver comme ça. C'est pour illustrer question de œil mauvais. Pas bien dans Matthieu. Non, peut-être nous là. Nous dans Matthieu 20 là. Mais depuis dans Matthieu 6, Jésus a parlé de bonheur et mauvais. Mais là, Jésus vient dans Matthieu 20, prend exemple, prend parabole là, lui met les face à la réalité pour expliquer comment elle est mauvaise. Ah, c'est exactement là. Et puis il dit Jésus comme ça, bon, nous t'es revenu longtemps, ou bien les gars, même pris avec nous. Qui ça Jésus répond? Qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux. Il dit Jésus, nous avons supporté la fatigue là, et puis chaleur, et puis grand matin, nous avons fatigué. Hein? Mon ami. Jésus relève, mon ami. T'as dit comment il relève, hein? Mon ami. Mon ami. Je ne te fais pas ça tort. Ça va aider ça, non? Mon ami. Je ne te fais pas tort. Jésus dit, je ne pas fort tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un dernier? Est-ce que je m'adore ma bonne grâce? Jésus donne grâce et gloire. Pas bonne grâce, pas bonne gloire. Pour que sa gloire, 11e dans des jours. Pour que sa grâce, 11e dans des jours. Ou même est-ce qu'on va avoir grâce pour travailler? Est-ce qu'on va avoir gloire pour travailler? Pour que sa brillance dans des jours. Est-ce que je me fais tort? Est-ce que l'homme vient me battre son dernier? Est-ce que le dernier me fait comme papa? Mais qui ça me fait tort? Jésus dit, mon ami. Mais vous connaissez qui ça me fait tort? Est-ce que je ne peux pas respecter le contrat là?
On a il dit prends ce qui te revient et va-t'en. Prends ça qui revient ou même bien aller. Vous connaissez un même ça, son café plus bien. Prends ça qui revient ou même déplacer des pommes. Je ne vais pas parler pour la vie de ça. Je vais donner à ces derniers autant qu'à toi. Je vais donner qui devient en dernier autant que vous-même. Et ça ne va pas rien pour le cause avoir comme tort. Parce que je te promets tout ça, je vais pas et puis ça, je vais dire, ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Jésus dit, est-ce que je n'ai pas de permission pour me dire bien, pour me faire avec ça? Pour qui ça? C'est pas le dernier pas dans la poche pour sortir. C'est moi qui ai trouvé qu'ils font gaspillage. Moi, je prends la 11e heure, même quand tu es comme avec vous qui vient à la 3e heure. Même que ça, moi, pas sensible de ça, ou même sensible de ça. Oui, ça dérange. L'argent pour moi, chambre pour moi, bien pour moi, moi pas dérangé, ou même vous déranger. Vous voyez que ça avec moi? Ça, c'est un mauvais. Hein? On allait? C'est un jaloux. Est-ce que nous là? C'est la jaloux? Jalousie. Son A? Est-ce qu'il nous est? Mauvais. Si ton œil est en bon état, Jésus mettait nèg ouvrir en face pour montrer, monsieur, nous avons mauvais œil. Est-ce que nous avons mauvais œil? Jésus dit, monsieur, nous avare. Je vais illustrer dans Matthieu 6 là pour nous. Ça me tape sur la montagne là. Je vais montrer, mais comment va la manifester la caille nous? Nous avare, nous jaloux, nous envieux. L'argent pour moi, je paye pour moi et même ça me paye à déranger. Allez? Ou vois-tu de mauvais œil? On est bien, oui, chrétien, comment Jésus a dit ça? Alléluia. Pour qui ça Jésus a dit vois-tu de mauvais œil? C'est parce que enseignement mauvais œil là qui est fait dans ça. Jésus dit, est-ce que tu es tellement mauvais ou pour que générosité me dérange? Ah, et qu'ils avaient là. Elle a dit, l'homme est mauvais œil, même si c'est un monde qui fait générosité ou vexé pour générosité, pas vous rappelez, non? Ou trouvez que générosité c'est son gaspillage même. Ah, c'est mauvais œil. Pourquoi l'église là? Dans des mauvais œil, même si vous-même vous pas l'aimer, mais l'amour monde dérange. Oui. L'amour monde dérange. Est-ce que c'est là? Même si vous pas l'aimer. Oui. Donc ça c'est mauvais œil. Jésus dit pour qu'ils soient deux, comment? Mauvais œil que je sois bon. Très bien, oui. Alors que bonheur là c'est la bienveillance. Donc la bienveillance du maître dérange des ouvriers qui sont avares, envieux, parce qu'ils sont qualifiés de mauvais. Est-ce que vous comprenez bon et mauvais là? Jésus explique très bien, chrétien. C'est la parole pour nous faire expliquer très bien. Ça, Jésus dit dans Matthieu 6 là, c'est Matthieu 20 qui explique. Qui explique. Donc, qu'est-ce qu'il y a là? De mauvais, c'est un mauvais, c'est avare, c'est jaloux, c'est envieux. Jésus met les gens en scène. Et les gens réalisé réellement ça. Et Jésus citait nommément. Moi, elle a cité. Est-ce que l'église est là avec moi là? Voilà, donc nous avons Matthieu chapitre 20, verset 1 à 15. Vous avez 15 ans? Ok, c'est ça. Amen. Face à ouvrier jaloux, ça, qui était jaloux de générosité, bon Dieu, comme maître, pour demander, ton œil est-il si mauvais parce que je sois bon? Combien de fois, vous venez faire un bagage, ils m'ont reproché, c'est comme si c'est parti là pour vous, c'est pitoyer pour vous, mais c'est elle qui pourrait. Ou de banal, bon, ça va être tout ça, bon Dieu, non? C'est mauvais, elle est mauvais. Donc même mettre là, t'es subi ça. Pendant sous la terre, la fait générosité, même ouvrier la paye à quoi l'argent. Jaloux contre générosité. Veillez madame. L'offre fait quelques bagailles. Veillez madame, l'offre fait quelques bagailles. Est-ce que parce qu'ils sont faits pas bon, ou bien le monde qui observe là, elle n'est pas bon. L'église n'est pas là même. L'offre fait générosité à l'exhorto, c'est comme s'il t'a dit c'est gaspiller ou gaspiller. Est-ce que c'est parce qu'il n'a intérêt ou bien ils sont monde qui avare? Ils sont monde qui mesquin. C'est pas ça? Ils sont monde qui remet tout le bagage pour lui. Même la geste pour faire pour nous, même la geste madame n'a dérangé Maria. Même la geste Maria a dérangé madame non. Donc ça c'est comment?
mauvais œil. Il faut que même Jacques Jésus pour demander pour qui ça porter me dérange. Jésus pas de pression de ouvrir quelqu'un cœur déjà. Pour lui dire ah me connais que question m'a pas cachette, me va payer nèg qui ça. Me va payer 11e heure, nèg qui vient 11e heure m'a payer qui côté. M'a payer la pas pour pas déranger nèg yo. Jésus va faire ça. Jésus paye tout nèg même côté parce qu'il faut que nous révéler. Oui. Des fois, on pour messieurs, frères, sœurs, qui vivent dans la famille, ils sont partis généreux ou généreux, ils sont partis mesquins. Donc, on entend pour faire libéralité à l'insu de leur conjoint. Pas continuer là. On est d'accord avec eux. Mais il est tout fort, on coûte. Pas un coup de Jésus. Pas un coup de Jésus, ou pas enveloppe là, ou pas enveloppe là aussi. Oui. Alors, les conseils pour les autres dirigés par les. Il faut que ce soit fait aller, le bon. Parce que faut attendre dans quel moment vous faites. Parce qu'on fait là dans le moment, c'est Jésus, c'est l'esprit. Et ça va faire en conformité avec la volonté de Dieu. Donc nous-mêmes, il faut que nous nous rendions compte que l'esprit de Dieu t'a livré par son message. Sinon, nous avons toujours arrangé nous obéissons. Obéissons Dieu. Et pas compromis, maman, c'est nos petits. Mais moi, je suis juste prudent. Des fois, on ne pas craser, des fois, on ne pas foncer des bagages. Mais qui t'aime Dieu. Des fois, même sur le foyer, il y a campé. Et dans les mêmes mains, on bonne foyer, il y a quelqu'un qui t'a crasé déjà. Parce que les faits qu'il y a dans l'état salier. Jésus m'a dit, mais pour que sa générosité me dérange, pour que sa bonté me dérange. Amen. Nous avons besoin de ce courage. Hein? Nous avons besoin de courage, ça, chrétien. Ouais? Pour nous demander, pour que ça, pour que sa générosité me dérange. Pour que ça bonté me dérange. Faites un tel cadeau $1 000 et puis on va jouer. Qui mal qui est dans ça? Est-ce que Kyle n'a pas de manger? Est-ce que Matin n'a pas de manger pour manger? Ok, moi te dis que ma responsabilité dans Kyle. Est-ce que je viens toucher comme la potel, la Kyle frère intel ou intel? Est-ce que je pas de responsabilité? Est-ce que je pas de ma responsabilité? Est-ce que je pas prendre? Pour qui ça même me faire cadeau, ça dérange? Hein? Ah ok, c'est une question. Est-ce que nous là? Donc pour que ça générosité à déranger. Pour que ça générosité à déranger. Mauvais et bon œil, pas vrai? Donc regard fait qui ça? Regard fait qui ça? Regard lui révéler disposition qu'elle a gagné à l'intérieur. Dans Matthieu 6 là, et là, il fait que ça, il représente plus qu'un organe qui a un rapport avec vision. Mais c'est orientation que l'homme n'a. Dans ça, comment l'homme a considéré bon Dieu. Comment considérer générosité. Comment considérer un paquet de bagailles. C'est ça. Elle est plus loin. Comment l'homme a considéré richesse? Comment l'homme a là? La vie. Bon est là ou bien mauvais est là, c'est comment on est bon Dieu, comment on est le monde, comment on est richesse, comment on est gestion des biens de ce monde. C'est ça qui va faire est là. Quand dit est là, c'est bon ou bien c'est bon? C'est mauvais, c'est ça pour nous comprendre. Eh bien, il a dit. Koto ouais kéa, koto ouais trésor c'est qui ça? C'est là kéa yé. Nous te ouais Hébreux 12 verset 2 a te parlé de ça. Donc nous dit que il y a un principe pour nous considérer dans le même texte qui dit non seulement si ton œil est en mauvais état, ou si ton œil est en bon état, mais il y a aussi si la lumière qui est à toi est ténèbre, dans le même verset. Tu vois ça? Si la lumière qui est à toi est ténèbre.
On est bien chrétien. Regardez ça, n'a pris là, texte ça. Il venait tout de suite après qui ça? Nul ne peut servir de. Il dit, si la lumière qui est en toi est ténèbre, il vient tout de suite après, nul ne peut, avant, tout de suite avant, nul ne peut servir de maître. Est-ce que c'est clair? Maintenant, texte là, il y a un jambe petit début dimanche, il construit, ça nous relève, une suite logique, texte là construit. Premièrement, il parlait d'abord de côté où mettez cœur qui c'est trésor, ouais? Trésor c'est côté où mettez cœur. Deuxièmement, il parlait de qui ça? Il parlait de Jean Oué. Jean Zio regardez. Il parlait de orientation intérieure, pas? Ça non? Orientation intérieure? Là, il n'y a pas de si ton nez est en bon état ou en mauvais état, c'est pas forcément ça. C'est la lumière qui est en toi. Hein? C'est l'œil, c'est la direction intérieure, c'est l'orientation intérieure. Et puis, il dit en troisième suite logique, nous avons le texte, c'est qui ça le dit? C'est impossibilité pour gagner pour choisir deux maîtres en même temps. Tu ne peux servir deux maîtres, soit vous remettez, vous nous railler, soit vous attachez à qui vous nous mépriser, l'autre là, vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Eh bien, œil simple, c'est lampe corps. C'est la lumière passée pour l'entrer qui côté dans le corps. Si ton être en bon état, tout ton être est éclairé. Cela implique que vous avez une bonne direction. C'est si ton être est en bon état. Est-ce que nous là? La Bible dit nous que la parole de Dieu est la lampe. David dit dans Psaume 119, verset 5, ta parole est une lampe, une lumière. Est-ce que vous êtes là? Eh bien, bonne direction, il consistait à faire ça? À prioriser ce que Dieu priorise, d'aimer ce que Dieu aime, de chercher ce que Dieu nous recommande. Est-ce que vous êtes avec moi? Or, toute bagaille ça est révélé qui côté dans la parole qui est la lampe. Vous parlez qui est la lampe? Les m'a préparé l'enseignement. Psaume 119, la montée, moi me dit, mais quel lien qui gagne entre la lampe, entre lampe là, qui c'est là, qui c'est lampe là, avec la parole de Dieu qui c'est lampe là. Comprenez bien, oui? David dit, ta parole est une. Oh, Jésus dit, l'heure est là. Est-ce qu'il y a une contradiction? Bon, on voit Jésus dit, c'est parole là qui est blanc. On voit David dit, c'est parole là qui est blanc. Et non, l'autre bord, Jésus dit, c'est elle là qui ça. Mais David pas dit même bagaille. Même si bagaille, c'est même thème. David dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Mais Jésus dit, l'œil est la lampe du corps. Comprenez bien, oui? Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc c'est corps qui a emprunté chemin. C'est corps qui a marché dans le sentier. Est-ce qu'on a l'œil c'est lampe corps, mais parole là c'est l'œil, c'est lampe œil là. Oh, voilà là. Et la vidéo c'est moi je ne pas comprendre. Non, côté parole là, c'est qui ça? C'est lampe à nos pieds. C'est qui ça là pour faire? Il est là pour éclairer le chemin devant nous. Est-ce qu'on a? Il est là pour montrer nous côté pour nous mettre pieds nous. C'est rôle parole là. Quelle direction pour nous prendre? Ça qui est bien et ça qui va? Ça qui n'est pas bien. Mais parole là ici, il représentait la lumière, en ce sens, la lumière extérieure. Alors que l'œil représente la lumière intérieure. La lampe intérieure. On dit la lampe intérieure. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc, dans Matthieu 6, l'œil là qui s'allie lui-même, il s'est lampe corps. Eh bien, Kounia,
Lorsque la parole, lui prêcher, lui enseigner, lui bail directive, mais si elle a fait main, si lumière intérieure, par recevoir la parole qui c'est la lumière, mais pour éclairer le corps, même si lumière extérieure brille, si lampe en dedans éteint, donc corps a plongé dans toute la ténèbre. Si vous mettez un bon projecteur là, pas vrai? Ils ont bien éclairé, on va avancer, mais si vous bandez les yeux, ou bien si vous bandez les yeux, ça va passer si vous tournez vous tomber dedans. Mais c'est pas pour l'éclairage que lumière, c'est yeux pour pas ouvrir. Donc la parole prend comme qui ça? Comme phare, comme projecteur qu'il a. Mais prend yeux comme ego. Donc il faut que vous soyez d'accord pour l'ouvrir, pour accepter la lumière de la parole, pour croire à éclairer. Donc si yeux fermés sous parole là, si yeux fermés sous lumière, ça veut dire tout corps avec la planète. Même si lumière brille dans tout le monde là.